Tiens, mon là, immense lobe, car c'est par là. Tu me suis? Bien sûr, je te suis. L'ombre, le cil, longue, propagée au glissement de l'eau sur la terre, informée par des signes. Comme pour nous dire et nous rappeler qui suit son cours, pour nous informer, l'eau informée, qui purifie, induit. Lors de la guerre de 100 ans, les guildes odiniques traitaient directement avec la noblesse anglaise, par l'intermédiaire des druidesses de Normandie. Les Anglais leur faisaient une confiance totale, au point qu'elles dirigeaient secrètement les opérations militaires anglaises. Les druidesses qui habitaient des territoires sous occupation chrétienne, obligées de se cacher, continuaient quant à elles leur activité en faveur des guildes odiniques. Dans la plus grande discrétion, elles servaient de service de renseignement pour les druidesses de Normandie, dont le siège de service d'espionnage était situé à Évreux. Lorsque, par exemple, une armée franque partait du Berry, la région de Bourges, Évreux était immédiatement mis au courant par les druidesses de Bourges. Les druidesses maîtrisaient la transmission à distance par le canal des courants telluriques. Les ateliers odiniques constituaient le quadrillage des territoires encore occupés par les Francs et fonctionnaient comme des antennes. Ils transmettaient à Évreux les mouvements, heure par heure, des troupes franques. Ça va, mon goupil, tu t'occupes Oh bah moi je m'occupe de chercher des lieux et tout. Les dates. Voilà. Ben, c'est parfait. C'est parfait. Bon bah mon Emeline. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, récapitulons. Alors, on sait maintenant qu'il a des ancêtres un peu normands. Bah, il n'est même pas des ancêtres qu'il est d'origine normande. Aussi, le duc de Berry, enfin bon. Et puis qu'en Angleterre, pendant qu'il était emprisonné dans la tour de Londres, hein, pas n'importe quoi, c'est juste à côté de Bing Ben, quand même. Encore une horloge. Et qu'il aurait été initié par une prêtresse druidique. Bon, ça, il y en avait plein dans le Berry des prêtresses druidiques. Et celle-ci, elle a peut-être eu beaucoup d'importance parce que, ils ont peut-être une aventure. Il est peut-être tombé amoureux, s'étant enfermé, loin de son épouse et de ses enfants, faut le comprendre aussi. Bon, mon Emeline, si elle était aussi mignonne que toi dans ta petite robe, ça peut se comprendre. Oh, mon slob, arrête de jouer les flatteurs, s'il te plaît, tu vas me faire rougir. Bon, revenons à notre... Je vais me canaliser, moi, sur les berserkers, parce que je pense qu'il y a beaucoup à savoir aussi là-dedans. Voilà. C'est une bonne idée, ça, mon Emeline. Et puis moi, je regarde à nouveau tous les détails de la pierre. Bon, les petits détectives, là, c'est bien beau. Je vous ai fait des... Tenez, faut quand même un peu penser à se restaurer. Je vous ai fait des petites galettes de pommes de terre,
Fourré au jambon et au fromage. Bah merci mon renard, miam miam. Oh bah merci mon renard. Oh bah c'est cool mon renard, c'est sympa comme tout. En plus des galettes aux pommes de terre, on reste dans le Berry les copains. Bon, eh ben c'est vrai qu'on va grignoter un petit truc mon renard, t'as raison. Ça va nous redonner du corps à l'ouvrage. Bon, t'as mangé toi? Ah oui oui. Bon allez, je vous laisse chercher les petits détectives. Encore une ronde, une onde. Ah, oui. Alors, c'est là la rue de la Caire. Je suis essoufflé, hein. Ça monte. Ça monte tout le temps dans cette ville. On ne peut pas s'en sortir. Ah, tous ces vieux Porsche magnifiques. Hein. Bah oui, mais faut pas t'égarer, mon slum. Là, voilà la rue de la Caire. C'est bien marqué équerre comme une équerre, mon art, quand même. Bah oui. C'est écran, ça. Bah oui, mais bon. C'est le nom aussi, oui, je sais, du centre pivot de la France. Le village de l'Équerre. Juste à Coquet-Bourg. En allant sur la rue. Je suis essoufflé, moi. Hein. Ouais. À un certain moment rond. Bah, si tu marches droit, on va se poser là 2 minutes. Ah bah mon heure, c'est pas rien. Ah, je te jure. Bon, récapitulons. Donc ici passe, mais ça on le sait après, mais le méridien de Greenwich, qui coupe la cathédrale de Bourges, enfin un Bourges, pas ici, là, par cœur, mais voilà. Donc il y aurait une onde tellurique. Alors au coup début, parce que moi je pense pas que la maison de Léocade, mon renard, ça soit sous la cathédrale. Je pense plutôt que c'est dans la rue du Buis Noir. La première église. Là où ils auraient déjà mis les reliques de Saint-Ursin au tout départ. Si on conçoit que Saint-Ursin, en fait, c'est faux, et que c'est les os d'un géant, les reliques. Voilà. Donc à Bourges, il y a une onde bien spécifique par rapport à cette ligne tellurique magnétique. Et dans certaines conjonctures du ciel, voilà, entre la constellation de l'Ours, qui marque le sud, la croix de Sainte-Hélène, et la Grande Ourse, qui marque par rapport à l'église polaire, voilà, sur la ligne de la Petite Ourse, voilà, quand il y a des conjonctures bien spéciales, Bourges, ça crée une onde qui rayonne comme une croix, en fait, mon renard, que moi. Comme une croix comme ça, non? Voilà. Et par rapport à la ligne tellurique, Bourges se trouverait au cœur. Enfin, au cœur. Tu comprends ce que je veux dire, oui? L'emplacement, comme si c'était un crucifix, tu vois, la tête du Christ. À la conjonction des 2 poutres de la croix. Pour schématiser. Bah oui, je comprends bien. Ouais, j'avais compris. Ouais, non, mais bon, c'est pour les copains qui visualisent bien dans leur tête aussi ce qu'on cause, parce qu'il y a des fois, c'est pas qu'on soit hermétique, mais enfin bon, c'est pas bien évident. Expliquer tout ça, même moi j'y comprends rien, comme ma petite tête de nours, alors tu penses. Bah oui, bon. Donc il existe un village, l'Équerre, le central. Pof. Et là, sur cette ligne, elle coupe la cathédrale. Et ils ont flanqué l'horloge juste sur cette ligne. Quand même, mon art. C'est dingue. C'est dingue. Ah, et quand ils ont fait la méridienne verte, mon art, oui, je sais, c'était en 1999. J'arrivais justement à Bourges, moi, et c'était juste après l'éclipse. Je suis arrivé le 15 août, définitivement. Parce que ça m'a pris un mois
de tout mettre en place. Du 15 juillet au 15 août. Ouais, c'est long. Donc t'es arrivé à l'Assomption. Tiens, bah, d'ailleurs, ça va être la période anniversaire. Oui. Et là, ils ont fait le mouvement La Méridienne Verte, où ils ont planté des arbres tout du long. Voilà. Ah, ouais. C'est dingue quand même que les éléments t'ont amené là précisément à cette date-là. Et oui. Donc l'éclipse et la Méridienne Verte, c'était la même année. Voilà. Et dans l'autre sens d'ailleurs, la tempête 99, je me rends compte que c'était presque un mouvement, mais ouais, comme ça. Voilà. Et toi, du coup, le fait que la tempête ait fait ça, qu'elle a dévasté enfin dévasté, t'exagères, mais enfin, ça a été un sacré chambard quand même. Voilà. Ah, c'est dingue. Dingue mon art quand même, quand on y pense, toutes ces coïncidences, qui n'en sont peut-être pas. Je te dis, dans la vie, si nos âmes ont choisi de faire quelque chose et qu'on est liés les unes aux autres, même à travers le temps, pour continuer une œuvre, pour venir déposer comme un caillou blanc du petit Pousset sur la ligne de l'histoire, à savoir, ah ben vraiment là, ah, enfin, c'est comme moi, si je suis un ours berruyer, c'est pas pour rien. Bon, allez, on continue la route,